Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. On parlera aussi de Marseille où un collège proche d'un point de deal a reçu 80 impacts de plomb dans les vitres. La question de la sécurisation des enceintes scolaires est toujours posée. Comment protéger les enfants qui vivent dans ces zones de grande délinquance? On va évoquer Marseille en attendant d'écouter Bruno Retailleau. Marseille où 80 impacts de plomb ont été retrouvés sur les vitres du collège Stéphane Mallarmé du 13e arrondissement. Ça a évidemment fait très très peur aux enseignants qui ont fait valoir leur droit de retrait. Entre-temps, le collège a pu rouvrir ses portes. Récit d'Hélène Charpie. Les fenêtres portent encore les traces des 80 impacts de plomb. Découvert en début de semaine sur ce collège du 13e arrondissement de Marseille, l'établissement a rouvert ses portes cet après-midi. L'origine des impacts reste indéterminée et les enquêteurs ne peuvent pas encore faire le lien direct avec un point de deal situé à proximité. Le préfet de police de Marseille a de son côté renforcé la sécurisation de l'établissement. On est à proximité d'une cité où on a du trafic qui a pu se développer et des tentatives de vouloir rapprocher ce trafic du collège. Donc immédiatement nous avons pris mesures et les mesures elles ont été une présence permanente de la police. C'est une cité où on mène des actions régulières, quotidiennes. Et depuis avant-hier, nous avons renforcé bien sûr ces actions. Donc il y a des policiers maintenant tous les jours devant l'entrée du collège. Au total, plus de 80 impacts de balles ont été décomptés. Des faits que la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a fermement condamnés. Je veux être très claire, on n'enseigne pas dans l'angoisse et on n'apprend pas avec la peur au ventre. L'école doit être préservée des intimidations, de la brutalité et des violences. Nul ne devrait avoir peur de s'y rendre. Inquiets de ce climat d'insécurité, le principal du collège, les professeurs et les parents d'élèves ont pu s'entretenir avec la ministre. Elle a aussi chamboulé son emploi du temps pour tenir ce jeudi une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Bien, alors là on passe sur les déclarations politiques. On en a tellement entendu au cours des dernières années que c'est même pas la peine de commenter. Mais là, en fait, le lien entre la cité où il y a du trafic de drogue et 80 impacts de plomb sera sans doute fait. Je suis désolé de le dire, mais la sécurisation des établissements scolaires, c'est un faux débat. Pourquoi ? C'est pas ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne réglera rien par la sécurisation. On va faire quoi ? On va construire des bunkers ? On a déjà bunkerisé les commissariats parce qu'ils étaient attaqués. On va quand même pas bunkeriser des établissements scolaires. Mais c'est déjà le cas. Vous le savez très bien. Il y a certains endroits où il y a des policiers qui accompagnent les enfants tout le long. Oui, mais justement, une fois de plus, on s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Les causes, c'est quoi ? C'est qu'on est à proximité d'une cité qui se rapproche, où il y a du trafic de stupéfiants. On se rapproche d'un collège. Pourquoi ? Parce que ce sont de potentiels consommateurs. Absolument. Ce sont de potentiels même s'ils sont super petites jeunes. Mains, parce qu'il faut savoir quand même que les guetteurs, ce sont des gamins qui sont en général déscolarisés, mais ça peut être des collégiens. Donc ça peut être aussi un milieu de Parce que évidemment, plus on est jeune, moins on a de risques de poursuite, c'est ça ? Bien sûr, la délinquance des mineurs n'est pas traitée de la même manière que celle des majeurs, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas faire des opérations place nette, ça c'est bien gentil. On y va ponctuellement pendant quelques semaines. Moi je le dis, je l'ai déjà dit quand Gérald Darmanin était en poste, donc je le redis aujourd'hui, il y avait derrière ça une opération de communication. Alors certes, il faut faire des opérations coup de poing, parce que ça donne du sens au travail de policiers, mais il faut ensuite y instaurer une pérennité policière, il faut éradiquer les trafics, donc il faut identifier les dealers, il faut savoir qui sont ceux qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les petites mains, tout ça, remonter aux parents, responsabilité, engager la responsabilité des parents. Enfin, il y a tout un processus derrière le démantèlement d'un réseau, et pas uniquement par une simple action de police. Vous avez raison, mais il faudra quand même sécuriser dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas laisser les gamins aller à l'école sous les impacts de plomb. Il y a au moins une présence policière pendant quelques jours. Et ça n'empêchera pas les coups de feu, hein. J'espère que si, quand même. Sinon, ils servent à rien, vos collègues. S'ils tirent dans les vitres, policiers ou pas policiers, Eric, ça sera peut-être plus les vitres, les cibles, ce sera peut-être les policiers. Bon. Pour éviter... Alors, Louis. Non, mais moi, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, Denis Robin, parce que la difficulté, c'est que, oui, il faut protéger à très court terme, comme ça, c'est très bien l'établissement, mais tout le monde sait que ce n'est pas une solution en soi. La solution, c'est d'attaquer la racine du problème, c'est les trafics de stupéfiants, c'est les armes qui circulent partout, c'est le fait que, effectivement, il y ait des recrutements de choufs de plus en plus jeunes et qui gagnent toujours plus d'argent. Et parce que sinon, en fait, la logique, c'est comme avec les écoles, c'est comme avec les femmes dans le métro. En fait, on va mettre des policiers derrière chaque personne, chaque établissement. On peut pas, en fait. Et donc, soit on continue de faire de mettre des pansements, parce que ça, c'est coller des pansements un peu partout. Soit on se dit, on prend le taureau par les cornes. Le problème, on essaie de l'affronter vraiment. Et il n'y a pas d'autre solution.